généreuse et accueillante, mais surtout belle et très douce avec ses paysages fantastiques. Bienvenue à Grand Laou, la cité aux trois eaux. On est à proximité de l'embouchure de Grand Laou où se rejoignent trois eaux qui ne se mélangent jamais. La lagune Tagba, l'océan Atlantique et le fleuve du Bandama. Oui, je sais, encore une fois, vous douterez que ce lieu soit en Côte d'Ivoire, et pourtant, on est toujours à Grand Laou. Derrière ce petit bout de paradis, on trouve malheureusement quelques humains qui agissent mal en détruisant ce bijou qui nous est offert naturellement. Ouais, bah voilà, le méfait et les excès du tourisme, on n'est pas éduqué. Qu'est-ce que tu ramasses? Ben, des déchets que des gens sont venus balancer sur l'île là. Cette île que j'appelle l'île aux serpents disparaît d'année en année à cause de la montée des eaux, de l'érosion côtière, dont le village de Laouk Panda est victime. En parlant de Laouk Panda, nous y sommes allés et nous avons découvert un petit village pittoresque de pêcheurs, mais surtout des enfants qui nous ont réservé un accueil chaleureux en compagnie de leurs parents. Allez, go maman! Présentement, on a Laouk Panda, le petit village, joli village, et on voit les vrais toits et les vrais bambous et tout ça. Je suis le commerçant des poissons. 6 à 500, 5 à 500, aussi m'en voilà 7 à 1000 francs. Le poisson fumé, c'est vraiment comme du biscuit de poisson. Les maris vont pêcher et les femmes elles récupèrent pour fumer et ils vont faire les business entre Grand Laou et Abidjan. On a croisé des touristes étrangers qui nous ont fait part de leurs ressentis en visitant ce village. Dans un village de Grand Laou, donc bon, c'était un peu pour expliquer mon expérience. Franchement, c'est une très belle expérience. On a mangé du bon poisson, on est là en train de voir le fumoir. Je ne connaissais pas c'était quoi le fumard, maintenant j'ai appris. Et franchement, on a passé une très belle journée avec le parc d'Azini, etc., avec mes amis qui viennent de venir d'Espagne. On est tous vraiment contents, donc voilà, je vous invite à venir ici. Allez, Aquaba à tous. Hi, so I'm Sandra, and to be fair, coming here it's been so eye-opening. Like, I love dancing with the kids, they're just so nice and it's been great, honestly. Everyone should come here and experience it. Avant de quitter Laouk Panda, on est tombé sur deux coqs qui voulaient en découdre. J'insisterai encore sur le fait que Laouk Panda est en danger face à l'érosion côtière et que ce village risque de disparaître dans quelques années. Il faut aussi savoir que Grand Laou est connu pour être une zone où on peut trouver des lamantins. Et malheureusement avec le braconnage c'est très difficile d'en trouver. Et avec mon ami Cédric on va essayer de les voir. On a reçu une information qu'il y en a quelques-uns dans la zone qui ont été aperçus il y a quelques jours. Donc on va essayer de les voir. On va vers le canal de Grodida. Comme prévu, nous n'avons pas trouvé de lamantins. Pour voir des animaux, on a décidé de poursuivre notre aventure vers le parc national d'Azani. On se retrouve juste à l'entrée du parc national d'Azani et malheureusement ici on n'a pas d'éléphants mais on a des chimpanzés, des serpents, des oiseaux, beaucoup d'oiseaux migrateurs, des potamouchères, des familles de singes également. Et donc la marche qu'on va faire aujourd'hui c'est 1 km jusqu'à la savane où à l'intérieur il y a un mirador qu'on peut utiliser, qu'on peut emprunter très tôt le matin pour observer les buffles qui sont au nombre de 800 environ au parc. Allez, go. On a poursuivi cette marche en quête de connaissances et d'observation. Je considère les arbres comme des géants en fait. C'est des géants végétaux. Et ils ont la mémoire du temps puisqu'ils vivent très longtemps avant de mourir ou avant qu'on les abatte. Alors cette fleur s'appelle la fleur d'Aimanthus si je ne me trompe pas.
Et selon les botanistes, c'est une fleur magique. Lorsqu'on la voit, la première personne qui la voit, si vous êtes en groupe par exemple, la première personne fait un vœu et ne dit pas qu'elle l'a vu. Et le vœu apparemment se réalise. Ils disent les gars. Ouais, ils disent hey, les gars, c'est ici. Alors c'est comme ça que les chimpanzés communiquent en forêt, avec les contreforts justement des arbres. Quand ils font ça en fait avec beaucoup plus de force, ça résonne dans la forêt et c'est pour dire aux autres, voilà le chemin, c'est par là. J'imagine qu'ils sont tous en Europe. Et nous voilà enfin arrivés sur la tour du Mirador, en attendant en vain les buffles que nous n'avons pas vus. Nous y étions sans doute arrivés un peu trop tard. Plus loin, on a appris qu'un chimpanzé avait été placé sur une île en isolation. Nous l'avons vu sans se rapprocher car cela peut être très dangereux. Nous avons appris que Panzo était un chimpanzé de laboratoire qui a été abandonné sur cette île. Il est d'ailleurs soutenu par une association, les Amis de Panzo. On a fini ce voyage par aller dans mon endroit favori, un passage secret en plein cœur de la mangrove. Et vous savez quoi ? Hayden a vaincu sa peur des crocodiles en se mettant à l'eau. Les mangroves, c'est des plantes qui sont réservées pour les poissons. Il s'interdit de couper les mangroves et c'est là que les poissons se reposent. Allez dans l'eau, 3, 2, 1. Tu as été baptisé mon fils. Trop cool, trop chouette. Petit là-bas. Oui, on a fait trop de bruit donc. J'adore la nature. À bientôt pour de nouvelles aventures quelque part en Côte d'Ivoire.